Alors nos deux reportages québécois nous font rencontrer des Français qui sont venus s'installer ici pour travailler et nous verrons comment les festivités de Noël s'organisent. À 400 km vers l'ouest, la ville de Trois-Rivières, ville d'adoption de la famille Priem au grand complet. Le projet familial s'est construit autour d'Alain et de son grand besoin d'espace. Première constatation, il y a encore des choses à construire. J'avais vu en bas. Je l'ai depuis Briançon, là, il faut absolument qu'on le change. Et en tant que touriste, je m'attendais à des tas de choses qui n'étaient pas vendues, qui n'étaient pas présentées, qui n'étaient pas offertes aux touristes. Et puis, en ce sens-là, j'ai trouvé qu'il y avait un potentiel énorme. Ancien pilote de chasse de l'armée française, Alain a réussi sa reconversion en portant un regard neuf sur cette partie du Canada. Abandonnant les manettes des Mirage 2000, il est devenu pilote de brousse. Il propose des vacances exceptionnelles dans les endroits les plus reculés du pays, atterrissant où bon lui semble, sur les lacs, dans les marinas ou sur la glace. Pour un pilote européen, un pilote français, là, voler au Canada, en Amérique du Nord en général, là, c'est toute une reconnaissance. Il y a énormément de liberté. C'est le jour et la nuit avec l'Europe. Le territoire est énorme, c'est 3 fois la France, rien que pour le Québec, avec 7 millions d'habitants, et tous les habitants habitent au même endroit autour du fleuve Saint-Laurent. Donc tout le reste, c'est un terrain de jeu pour le plein air. Alain est allé loin dans son exploration du Québec, jusque chez les Inuits. Ses passagers peuvent accéder avec lui partout où il n'y a pas de route. Il y a des gens qui font tout le tour du Québec sur 9 ou 8 jours ou 9 jours et tous leurs transferts se font en hydravion. Et c'est très approprié parce que les distances sont énormes au Québec. En plus, vu les paysages fantastiques qu'il y a à voir, on est vraiment gagnant en amont. Les gens ont vraiment une impression de grandeur, de l'immensité du Québec. Si la grande majorité des immigrés vivent en ville pour s'assurer un travail, Alain reconnaît que sa vie d'aujourd'hui colle parfaitement à ses rêves d'autrefois. Voilà, il y a 2 cafés presque. Moi, je veux bien en prendre. Tout ça, c'est toujours relié à des lectures qu'on a quand on est adolescent, là. Et puis, quelquefois, 20 ans après, on le réalise, on se retrouve plongé dans un livre qu'on avait lu il y a 20 ou 30 ans, là. C'était tous les livres de Frison Roche, là, au Canada, et puis la réalité n'était pas tellement différente de ce que j'avais lu.